السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في العدد الجديد تاع القناة هذه اللي رايح نحكي فيها على الدافوبس. دونك لهنا راح نشوفوا لا بروميير بارتي اللي خيرت باش تكون يسورد باش نعطيكم ليماج جلوبال منين جات دافوبس، منين جات لاجيليتي. et après ان شاء الله في العدد الثاني ان شاء الله راح نحكيو غير على الدافوبس. Donc pour la première partie هذه راح نحكيو je fais juste un petit rappel على les professions نقدروا نلقاهم في الدومين تاع الانفورماتيك. ومن بعد ابخي راح نحكي لكم على لاجيليتي ومنين جات. كما تعرفوا في الانفورماتيك عندنا ce qu'on appelle en fait deux parties principales et il y a la partie hardware et software. Pour la partie hardware, c'est tout ce qui est logiciel. Là, par exemple, le PC تاعي مثلا فيه un CPU, فيه de la RAM, un disque, etc. La partie software, c'est vraiment la partie logicielle. Là, par exemple, on peut avoir le système d'exploitation, c'est un logiciel, les applications, etc. Et après, avec l'ensemble, on peut avoir un système qui est fonctionnel. Donc, la partie physique plus la partie logicielle. Donc, la partie physique, on a différentes professions qu'on peut avoir dans le domaine هذا. Donc, on a ce qu'on appelle des ingénieurs data center. Là, vraiment نحكي على l'échelle entreprise, parce que في الأول عطيتكم l'exemple تاع البي سي تاع الدار. Mais à l'échelle entreprise, là نحكيو en termes de serveurs. C'est vraiment des اللي كنشوفوا في la vidéo الأولى. نعرف لكم un data center chez Google. Donc c'est des gros serveurs, donc un CPU كبير بزاف, des RAM un peu, c'est des pétas de gigs, etc. Donc là on a des gens spécialisés qui font l'installation physique, c'est-à-dire en fait je prends un serveur, je le mets en fait dans un data center, je le câble avec d'autres équipements, etc. Ce qu'on appelle des ingénieurs data center. Et après on a ce qu'on appelle des administrateurs système. On peut avoir aussi des administrateurs sécurité. Donc le rôle de Saham, c'est d'administrer les systèmes, par exemple tels que le Linux ou Windows Server ou d'autres. Donc ils connaissent très bien en fait le système, voilà, la gestion des droits, de plein de choses. Donc c'est leur spécialité en fait de gérer ça. On a ce qu'on appelle des ingénieurs réseau. L'objectif de Saham, c'est de configurer les équipements réseau, par exemple tout ce qui est routeur, switch, ça peut être du firewall, etc. Donc comment ils connaissent très bien le système, par exemple Cisco ou d'autres. Et donc ils permettent en fait de configurer les protocoles, par exemple les ports qui sont ouverts, les différents types de protocoles qu'on peut avoir entre les différents systèmes, etc. On a ce qu'on appelle aussi des ingénieurs de stockage. Donc l'objectif TAHAM, c'est de mettre en place un système de stockage dans l'infraphysique TAI. Quand je dis en fait système de stockage, par exemple, quel est le système NetApp. Donc je connais pas d'autres, mais sûrement en fait on a plein. Mais NetApp en fait c'est un système à part qui met Cisco, qui met d'autres types d'équipements. Ça demande la connaissance de système pour qu'on puisse en fait mettre en place ce qu'on appelle une infrastructure de stockage, tout ce qui est backup, réplication de données, chiffrement de données, bon, plein de paramètres, et faire aussi la jonction avec le système actuel, par exemple. On a des serveurs par exemple des KVM ou d'autres. Donc là, les ingénieurs de stockage, en fait, ils sont capables de mettre la jonction, par exemple la partie câblage, faire ce qu'on appelle des pools de stockage, bon, plein de paramètres, je ne vais pas entrer dans le détail. Et après, on peut avoir aussi ce qu'on appelle des administrateurs de bases de données. Vraiment, c'est des gens en fait, qui connaissent très bien en fait, les systèmes de bases de données, par exemple tels que Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Cassandra, enfin tout ce que vous voulez. Là, généralement, fait grandes entreprises, par exemple, qui m'a Google. Sûrement, en fait, les bases de données, c'est pas la même taille que les bases de données en fait, qu'on utilise nous pour un site, je sais pas, site simple de l'agence de voyage, etc. C'est vraiment des pétas de données. Donc, il faut avoir justement des gens qui sont vraiment spécialisés dans le domaine pour qu'ils puissent gérer ça. Je parle en fait notamment de la réplication de données, la haute disponibilité de données, le backup en cas d'incident, etc. Voilà, on peut avoir d'autres métiers bien sûr en fait, sur la partie physique, hein, j'ai pas tout cité, mais juste باش نعطيكم l'idée, voilà, les métiers نقدروا نلقاوهم في la partie physique. Après on a la partie logicielle. Là c'est vraiment les développeurs qu'on peut avoir qui développent le logiciel. Donc le logiciel c'est vaste.
Donc c'est pas que les applications qu'on peut avoir sur Internet, hein. Par exemple, je sais pas, un site web d'agence de voyage ou un site web de e-commerce, etc. Donc ça inclut aussi en fait voilà, tout ce qui est ce qu'on appelle développeur front-end. Donc c'est les gens qui sont spécialisés pour développer la partie, tout ce qui est HM, la partie visuelle des systèmes, etc. Et après, on a ce qu'on appelle le développeur back-end. Donc ça, c'est toute la partie cachée de système, par exemple un système qui gère en fait les transactions bancaires. Ça, c'est vraiment l'intelligence du système talent. Après, on peut avoir aussi d'autres développeurs comme par exemple développeurs mobiles qui développent les applications mobiles. On peut avoir aussi en fait des développeurs système Linux. C'est vraiment des gens qui connaissent à fond le système Linux. Et après, on a plein de types de développeurs. Alors, là pour la suite, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie software en fait. La suite à la présentation, allez, je parlais que sur la partie software. Qui on a ce qu'on appelle un cycle de développement logiciel. Justement, à l'époque, pour développer un logiciel, en fait, on définit en fait l'objectif d'un logiciel, par exemple un site de e-commerce. Et après, on va définir, voilà, on a une phase de planning pour définir, on peut dire, ce qu'on appelle les jalons d'un projet. Ça peut être en fait durer 6 mois, une année, 2 années, etc. Et après, on a la partie design. Là, on va définir les fonctionnalités qu'on a besoin dans le logiciel. Voilà, j'ai besoin par exemple d'un bouton. Quand je clique, en fait, je paye le produit. J'ai besoin d'un autre bouton, par exemple, je sais pas, pour gérer le stock, etc. Et après, on a la partie développement. Là, c'est vraiment la partie codage. Ça inclut en fait le choix de langage de programmation. Quand on dit langage, je préfère en fait technologie de programmation. En fait, on a plein. Par exemple, ça peut être du Java, du Python. Quels sont les outils, par exemple, d'intégration continue, par exemple GitLab, Jenkins, etc. Une fois en fait qu'on arrive à développer le logiciel talent, on a la phase de test. Là, c'est vraiment de prendre le temps en fait pour tester toutes les fonctionnalités du logiciel talent. Une fois en fait qu'on valide tout est OK, ben on passe à la partie delivery ou livraison. Quand on dit livraison, c'est vraiment la mise à disponibilité de notre logiciel au client. Donc ça peut être en fait du public, par exemple Kimana ou Lantuma. J'accepte par exemple sur un site Facebook. Ou le client, ça peut être quelqu'un de professionnel. Et j'ai qu'un client professionnel qui demande de développer un logiciel pour gérer par exemple son stock à lui. Ou voilà, c'est vraiment du spécifique. Et après, on trouve la partie maintenance. Maintenance, c'est si en fait on a des soucis au niveau logiciel, et ça arrive souvent en fait, un logiciel il n'est jamais parfait. Donc voilà, on prend le temps pour réparer, on peut dire, les bugs. Bien sûr, on fait cette étape parce que la population qui est ici en fait n'est pas la même dans la partie testing. Par exemple, là, on a une population de, je sais pas, une équipe de 5 à 6 personnes pour tester le logiciel. C'est pas comme une population de centaines, de milliers de personnes. Par exemple, je sais pas, Facebook, il est testé par des millions de personnes chaque jour. Donc les bugs remontés par 6 millions de personnes, ils sont plus, plus importants que 5 personnes ici. Donc, le souci اللي كان عندنا à l'époque, ce qu'en fait le cycle هذا il est très long. Ça veut dire qu'il y a un logiciel pour qu'il puisse avoir le jour. Donc ça prend 1 année, 2 années, etc. Donc c'est très long. Là, par exemple, Adobe Photoshop à l'époque. Donc enfin, on avait des versions chaque 2 ans, 3 ans, on peut avoir en fait une nouvelle version. Je vais dire même parler de Microsoft, par exemple, le système d'exploitation Windows. On avait en fait un Windows 95 et après 98. On voyait en fait après 3 ans pour avoir une nouvelle version de Windows. Donc l'idée en fait de l'agilité, c'est de découper ça en fait. Ça veut dire en fait, si vous voyez ici par exemple le puzzle, ça c'est notre logiciel. Et les petits morceaux là, c'est des fonctionnalités de ce logiciel. Donc l'agilité consiste en fait à diviser ça en petits morceaux. Par exemple, au lieu de développer le logiciel entier à la fois, en fait je développe à chaque fois un petit morceau. Ça veut dire je divise le logiciel en petits morceaux comme ça.
Et après, à chaque fois, je prends une partie de logiciel تاعنا et je la développe. Donc, ce qui va gagner en fait en termes de durée. Donc, c'est pas la même durée. Là, on parle d'une durée en fait de plus d'un an. Là, la durée en fait, ça va être voilà, de quelques semaines. Ça peut être voilà, 2 semaines. Généralement, en fait, dans l'agilité, c'est 2 semaines. Et ça peut aller en fait jusqu'à un mois max. Et après, en termes d'efficacité, on va gagner aussi. Parce que là, en termes de développement, c'est plus simple, c'est plus facile à développer. C'est plus simple à tester parce qu'on a 4 fonctions à tester. C'est plus simple à tester plus qu'une cinquantaine. Et après, détection de bugs et retour en arrière, c'est plus, voilà, c'est plus simple. Les gars, par exemple, un logiciel développé sur 3 ans et après, tu te rends compte que ça ne répond pas aux besoins clients. Pour faire la marche arrière, c'est très difficile. Donc là, on a 4 fonctions. On voit bien, si ça marche, ok, on livre. Si ça ne marche pas, on peut revenir en arrière. Donc même en termes de budget, en fait, on ne va pas trop dépenser. Par exemple, un budget c'est à 2 semaines, c'est pas le même budget, c'est à 3 ans. Donc là, voilà, on voit comment l'agilité en fait essaye de simplifier les choses. Donc voilà, si je reprends le schéma, les schémas tout à l'heure, on va reprendre les mêmes étapes, mais sur un cycle de 2 semaines jusqu'à un mois max. Donc on va reprendre les mêmes parties. Bon, la partie planning, voilà, on va planifier en fait les fonctionnalités qu'on va développer avec le sprint. Hein. Donc là, j'ai utilisé la notion sprint qu'on va voir tout à l'heure. Et après, voilà, on a une partie, voilà, on passe directement aux parties design, développement, testing. Voilà, c'est plus simple et c'est plus court et c'est plus rentable. Bien sûr, l'agilité, qui jette l'agilité, en fait, il y a ce qu'on appelle on peut dire c'est la classe mère, et après, en fait, on a des méthodologies qui sont sorties de la classe mère, l'agilité. Donc, l'agilité, c'est vraiment le concept, et après, le Scrum, par exemple, je donne l'exemple qui est plus utilisé. Le Scrum, c'est, on peut dire, de l'implémentation ou voilà, c'est une implémentation, en fait, du concept de l'agilité. Par la suite, en fait, la Scrum, bien sûr, en fait, il y a d'autres façons, mais ça reprend en fait toujours les mêmes grandes lignes, notion de sprint, notion de livraison, etc. Bien sûr qu'il y a d'autres méthodes, comme par exemple le SAFe, bien sûr qu'il y a d'autres méthodologies, mais généralement, moi, j'ai utilisé que le Scrum et SAFe récemment. Donc pour Scrum, en fait, ça apporte aussi en fait des notions, on peut dire des notions qui sont spécifiques à cette méthodologie. Là, par exemple, ce qu'on appelle le Project Backlog. Le backlog, c'est vraiment, on peut dire, la vision globale d'un logiciel. Par exemple, un logiciel de e-commerce, voici la liste des fonctions que je veux développer. Et après, bien sûr, on ne va pas prendre en fait le backlog en entier, on va prendre juste un petit morceau qui marque un sous-ensemble qu'on va planifier, implémenter. Et là, on va entrer en fait ce qu'on appelle dans la notion de sprint backlog. Le sprint, voilà, c'est la durée en fait sur laquelle on s'engage pour développer ces fonctions-là. Et la backlog, en fait, c'est spécifique. Enfin, le sprint backlog, il est spécifique à ce sprint-là. Là, par exemple, j'ai pris en fait 4 fonctions que je vais développer pendant en fait 2 semaines jusqu'à 4 semaines, donc ça dépend le besoin de l'entreprise, ça, non? Et après, on teste. Si c'est OK, on peut livrer au client. Si c'est pas OK, en fait, on peut rollback pour corriger les problèmes, ça, non? Donc c'est ça en fait la notion comment dire, de l'agilité en fait qui est implémentée sous la forme de Scrum. Après, bien sûr, en fait, toujours dans le cadre de la méthodologie Scrum, en fait, ça apporte aussi des notions au niveau de l'équipe. Donc, en fait, on peut dire des nouvelles formes d'équipe. Là, par exemple, on a en fait l'équipe de développement. En fait, c'est eux qui vont écrire le logiciel. On a ce qu'on appelle un Project Owner. Le Project Owner, en fait, c'est lui qui interprète le besoin de l'entreprise ou bien des clients à l'équipe. Par exemple, j'ai besoin en fait de telle fonctionnalité pour gérer par exemple le paiement en ligne. J'ai besoin d'une autre en fait qui liste l'ensemble des produits qui sont dispo pour le dépôt de série, etc. Donc c'est lui vraiment, il définit ce qu'on appelle un besoin métier. Un besoin métier, voilà, c'est un terme technique, il faut le comprendre. Donc c'est lui qui gère en fait cette partie-là. Et après, on a en fait une personne qu'on appelle Scrum Master. Scrum Master, en fait, c'est lui qui gère, on peut dire, la notion de gestion de tâches en fait, dans l'équipe.
Par exemple, c'est lui en fait qui va gérer ce qu'on appelle le backlog qu'on a vu tout à l'heure. Bien sûr en synchronisation avec l'équipe, avec le product owner et à l'administration de, comment dire, de l'entreprise en fonction des besoins de leurs clients. Et après, c'est lui voilà, qui va définir avec l'équipe ce qu'on appelle le backlog du sprint, donc l'ensemble des fonctionnalités qu'on va développer le sprint. Ça, là. Et après, il va se faire le suivi des tâches. Il y a par exemple une tâche, elle est en cours de, voilà, de réalisation, elle est en test, elle est livrée. Donc lui, c'est lui qui synchronise ça avec les équipes. Et si on a en fait aussi des problèmes au niveau de l'équipe, il y a par exemple une personne JDD c'est le système. Donc c'est lui en fait, il doit en fait communiquer avec cette personne et comprendre son besoin. Voilà, qu'est-ce qui les bloque. Donc voilà, le Scrum en fait, il pousse à fond la notion d'équipe. Donc c'est pas, l'idée en fait, c'est pas d'avoir en fait des personnes qui sont expertes ils godofent le coin de Saham et développent le logiciel de leur coin, mais c'est plus partager les connaissances dans l'équipe et avoir la notion d'équipe. C'est-à-dire c'est demain en fait que il sera mouchkoul par exemple, on n'arrive pas à livrer ou l'application de Sahana Word. Là, c'est un problème d'équipe, c'est pas un problème d'une personne seule. Voilà. Bien sûr, toujours pour Scrum, ce qu'on appelle des cérémonies ou bien des réunions qui sont posées afin de garantir, on peut dire, la fluidité de l'équipe. On a par exemple ce qu'on appelle un daily. Ça, c'est une réunion faite chaque matin de 10 à 15 minutes. L'objectif, c'est que chaque personne, en fait, elle dit ce qu'elle a fait le barah, ce qu'elle compte à faire aujourd'hui. Et c'est là aussi en fait des points de blocage. L'idée en fait c'est de ne pas entrer dans le détail technique pour ne pas en fait le déborder sur la réunion, mais c'est vraiment de rester subjectif et de dire voilà, moi j'ai un tel blocage, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et bien sûr voilà, comme je dis en fait le Scrum il pousse la notion d'équipe. Là, si quelqu'un en fait a l'information, il peut aider en fait cette personne pour que en fait elle arrive à régler son problème. Et qu'on voit aussi, en fait on a un tableau de tâches. Ça c'est ce qu'on appelle ça peut être un tableau Jira. Jira c'est en fait c'est un outil qui est très connu en fait qui permet de gérer les tâches aussi. Ça peut être des post-it. Hein. Franchement, ça peut être un tableau sur un mur avec des post-it. Et après, on a ce qu'on appelle des colonnes. On peut avoir genre le backlog du sprint. On a les tâches en cours de réalisation ici. On peut avoir aussi en fait les tâches qui sont attestées et les tâches qui sont terminées. C'est-à-dire on les avait déjà testées, on a de la documentation, etc. Donc bien sûr, là, quand je trouve le project owner plus le Scrum Master, en fait, ils sont à la tête de cette réunion. En fait, c'est eux qui animent cette réunion. Et aussi, en fait, ils gèrent la synchronisation avec l'équipe. Par exemple, en fait, s'ils avaient en fait une réunion avec d'autres équipes pour avoir, par exemple, une fonction qui ont besoin en fait, voilà, dans leur logiciel. Donc, c'est à lui en fait de remonter le besoin auprès de son équipe. Après, bien sûr, en fait, on a d'autres cérémonies, par exemple des réunions en fait, de synchronisation, comme je le disais tout à l'heure. Par exemple, le Scrum Master ou Product Owner. Il y a d'autres équipes. Si par exemple, on a plusieurs équipes sur le projet, donc on a besoin d'avoir une synchronisation là, pour éviter en fait, les différents problèmes qu'on peut avoir liés au logiciel. Par exemple, moi, je demandais un bouton vert qui gère une transaction bancaire, par exemple, alors que l'équipe AD, ils vont faire un bouton rouge. Donc, c'est pour éviter ce genre de soucis. Et après, on a d'autres réunions, en fait. Moi, je vous invite à voir le détail sur Internet. On a, par exemple, ce qu'on appelle la rétrospective. Là, ça permet de, par exemple, après 2 semaines de développement, l'équipe, en fait, elle se retrouve. Voilà, pour discuter en fait des différentes problématiques qu'ils ont rencontrées. Ça peut être aussi des problématiques personnelles. Là, par exemple, moi, j'arrive pas à comprendre tel besoin. Donc, comment peut-on en fait améliorer ça en fait? C'est ça l'objectif de cette réunion. Donc, l'agilité en fait, comme on peut l'avoir nous en tant que client final, par exemple, les applications mobiles, en fait, c'est les mises à jour qui sont proposées chaque 15 jours, chaque mois en fait.
Donc là, par exemple, voilà, on détecte un bug sur une application, en fait, on le corrige et après on le pousse en production. Donc ça ne demande pas la réinstallation du logiciel, mais c'est juste en fait une simple mise à jour à faire, une correction de bug ou une nouvelle fonctionnalité en fait qui est dispo. Voilà. Euh, donc la limitation du Scrum, là qu'on remarqué tout à l'heure, en fait, حكيت لكم على les métiers de l'informatique, mais après, j'ai parlé que sur les développeurs en fait. Justement, le problème de Scrum, en fait, elle focalise seulement sur les développeurs, en fait. Elle ne prend pas en compte les autres équipes. Si on parle, par exemple, d'autres équipes, je sais pas, ça peut être les administrateurs système, ça peut être des ingénieurs big data, etc. Donc, en fait, elle est vraiment focalisée seulement sur les développeurs. Alors qu'en vrai, en fait, en entreprise, dans l'exemple là, l'entreprise, en fait, on a plusieurs équipes. Bon, je parle notamment en fait, sur les grandes entreprises, hein. On a plusieurs équipes. Et après, on a ce qu'on appelle une chaîne de production. Donc, on a la partie software en fait, qui est développée par les développeurs et la partie physique qui est gérée par ce qu'on appelle les opérations ou les administrateurs système, en fait, voilà, qui m'habito. Là, quand tu ouvres la chaîne de production ici, donc on a les développeurs, en fait, ils sont efficaces, ils arrivent à développer leur logiciel en 15 jours, ok, tout va bien. Et après, on a les opérations, en fait, ils prennent du retard pour livrer les serveurs. Par exemple, pour mettre en place comment dire, l'application, en fait, on a besoin de 5 serveurs. Donc l'équipe AV, en fait, elle prend du retard. En fait, si elle prend du retard, donc elle va affecter en fait toute la chaîne de production. Malgré en fait, j'étais efficace ici, j'ai développé le logiciel en 15 jours, mais l'équipe opération a pris du retard, donc ça va retarder en fait tout le logiciel. Donc vous voyez bien en fait la limitation du Scrum en fait. Là en fait on arrive à la conclusion. On a comme ça la deuxième partie à la DevOps. Inch'Allah, ce qu'on a vu comme la vidéo, on te la comme la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.